Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va s'intéresser à l'événement et surtout aux archives du Shield. Alors vous pouvez voir juste ici que vous avez différentes catégories, vous avez le normal et l'événement. Globalement dans un premier temps on va s'intéresser à l'événement parce que c'est ce que je pense beaucoup de gens vont essayer de se concentrer pour, le temps qu'il leur reste alloué. Donc globalement vous avez encore 12 jours pour essayer d'obtenir les 3 différentes pièces d'armure de Thanos. Et à chaque fois que vous allez passer un palier, donc 20%, 40%, 60, 80 et 100% d'obtention de ces 3 objets, vous allez pouvoir obtenir une récompense. Alors globalement, vous avez surtout, pour ce qui concerne les articles du Shield, vous avez des récompenses que vous pouvez obtenir comme l'artefact, la carte ou la bénédiction d'Odin, et vous avez surtout ce genre de symboles qui sont là uniquement pour tout ce qui va être les caractéristiques d'instinct, on va dire, donc attaque, défense, taux critique, etc., etc. Donc, pour cet événement-là, bien spécifique, l'attaque d'instinct et la défense d'instinct, que vous allez obtenir en complétant la collection, donc plus 5000 à chaque fois, ce qui est quand même vraiment énorme, ça, c'est à durée limitée, c'est-à-dire que ça va disparaître lorsque l'événement prendra fin. Par contre, les autres récompenses que vous allez obtenir, elles, évidemment, resteront dans votre inventaire. Donc là vous avez un coffre aléatoire 3 étoiles d'artefact mais exclusif. Pour ma part j'ai eu Venom, voilà, artefact ok d'un personnage ok, pourquoi pas. Et ensuite vous avez les différentes bénédictions d'Odin et surtout le plus important, la carte de comics premium à l'obtention 100%. Alors je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas forcément besoin de payer pour obtenir ces récompenses, d'accord? Typiquement là j'ai déjà eu moi le Home du Roi. Le Home du Roi vous pouvez l'obtenir en jouant dans les missions d'envoi, juste ici, et vous allez voir qu'il est disponible lorsque vous sélectionnez un secteur, vous allez voir que normalement ici il est disponible. Moi étant donné que j'ai déjà complété la collection, il n'apparaît plus, mais dans votre cas si vous n'avez pas complété, et puis la façon le plus simple de le savoir, c'est que juste en bas vous avez soit combiné des données, donc là ça va être la façon entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui voilà, entre guillemets payante, c'est-à-dire que ça va vous demander d'utiliser les jetons retour de la rage dans le magasin, donc c'est les jetons que vous pouvez obtenir, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est un délire ça. C'est ces jetons là en bas avec la tête de mort en feu là, que vous allez pouvoir obtenir en payant, notamment pour avoir l'uniforme de Sin ou de la Fée Morgane, jetons que vous pourrez également utiliser contre des coffres de citrouille ou de l'argent. Les coffres de citrouille, les récompenses sont vraiment alléchantes, mais je pense que le drop est pas bon et que globalement vous obtiendrez les récompenses de merde, mais bon, pourquoi pas, encore une fois. Et si jamais, voilà, globalement ne le faites pas pour acheter des pièces d'armure, mais si vous arrivez à la fin de la mise à jour et qu'il vous reste des jetons et que vous n'avez pas complété à 100%, ok, dans ce cas là, pourquoi pas envisager la façon d'utiliser les jetons, à savoir que de toute façon dans 7 jours à peu près, dans une semaine, vous obtiendrez 10 jetons de façon gratuite, hein, de par la récompense de présence, voilà, juste ici. Au bout du 7e jour, vous obtiendrez 10 jetons de vengeance. Donc ça pourra ça aussi vous permettre de compléter votre collection, parce que comme vous avez peut-être pu le remarquer, ouais, alors ça va nous ramener et ça va rien comprendre. Putain. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, vous pouvez acheter chacune des pièces d'armure pour un jeton à chaque fois. Donc globalement, on vous offre 10 de chaque pièce d'armure, enfin d'une pièce d'armure. Et globalement, du coup, voilà. Donc là, vous l'aviez en dispatch. Celui-ci, vous pouvez l'avoir dans le mode histoire. Et celle-ci, vous pouvez l'avoir en mission dimensionnelle. Alors le drop, à l'heure actuelle, pour avoir fait à peu près mes tests, elle apparaît juste ici. Globalement, vous pouvez escompter en avoir un tous les 10 niveaux, à peu près. C'est en tout cas pour les 3 que j'ai eu. Ça va demander 30 niveaux. Donc globalement, voilà, que vous utilisiez les tickets secrets, l'itinéraire ou pas, ça n'a pas eu l'air de changer grand chose. Et que vous fassiez la mission ici en répétition ou que vous utilisiez les tickets, j'ai pas vu de grande différence. Idem pour le mode histoire. Là j'en ai un petit peu plus effectivement, mais bon globalement ça a quand même été très long d'en avoir juste 6. J'ai fait tous les chapitres histoire de la journée et ensuite je me suis concentré sur le niveau 7.3 qui est le niveau le plus rapide, et en une vingtaine de niveaux je dû en avoir 3 je pense. Donc voilà, c'est un drop qui est assez lent forcément pour pas que les gens puissent finir la collection au jour 1 de la mise à jour,
Mais globalement, voilà, faut y penser. Normalement, c'est des niveaux que vous pouvez faire dans votre routine en utilisant votre énergie. Et ne la laissez pas passer, parce qu'effectivement, des récompenses comme ça, c'est toujours plus ou moins alléchant. On avait déjà eu la même chose spéciale pour le 7e anniversaire, et comme vous pouvez le voir, on avait eu la même chose, un sélecteur ce coup-ci d'artefacts 3 étoiles, mais bon, les artefacts étaient quand même vachement moins bons, une icône, donc rien à faire, et ensuite un sélecteur de personnages premium d'échelon 2. Donc ça c'est une récompense qui était pas mal, mais à côté d'une carte de comics premium, ça ne vaut pas le coup. Et donc si on s'étend un peu plus sur les archives du Shield, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait c'est le même principe que sur la mission d'événement. Vous allez avoir différents objets, on va dire, à collecter, et vous allez avoir globalement plusieurs façons de collecter ces objets, soit avec des lieux, donc soit en allant comme ils le disent ici, putain, pardon, dans la mission d'envoi folie à Manhattan pour récupérer le bouclier de Captain America, et sinon on va essayer de vous en trouver un autre. Alors vous avez les lieux et vous allez avoir, voilà, ici, combiner des données. Donc ça, là encore vous avez de la chance, c'est-à-dire que vous pouvez l'obtenir dans le boss du monde, mais vous avez aussi la possibilité de combiner des données, et là ça va pas vous emmener dans le shop, dans le magasin, pour utiliser contre des jetons. Par contre ça va vous demander des choses c'est un peu hystérique quoi pour moi, c'est-à-dire que là ça va vous demander 3 bénédictions d'Odin pour avoir un seul objet, une seule nécro-épée noire de Nol. Donc globalement, ça va vous demander beaucoup de bénédictions d'Odin, tout ça pour des récompenses qui en plus de ça ne sont pas folles. Donc vous pouvez les intégrer à votre routine, parce que vous allez quand même avoir, alors sur certains, on va essayer de trouver des bons exemples, mais sur certains vous allez quand même avoir de bonnes récompenses. Donc là vous voyez il y a le thème économie d'énergie de Luna Snow, donc ça a intéressé pas mal de joueurs, il y en a beaucoup qui l'ont débloqué. Ici vous allez pouvoir obtenir une archive de titan de type vitesse, donc pareil ça peut être intéressant. Un peu d'essence pour les artefacts, encore un bouquin, voilà. Donc vous avez globalement pas mal de récompenses, et en fait surtout celles auxquelles on ne prête pas forcément attention, ça va être toutes celles-ci, tout ce qui va augmenter les statistiques d'instinct, et qui ne va pas vraiment se remarquer, on va dire, sur un profil voilà, lambda qui fait pas vraiment attention. Par contre sur un profil ou sur quelqu'un qui va essayer vraiment de compléter le maximum de collections et de grappiller résistance critique d'instinct 100, taux d'esquive d'instinct 100, diminution de dégâts critiques d'instinct 100, ça fois le nombre de missions, le nombre d'archives que vous avez, et bah ça va quand même permettre d'avoir un compte sacrément étoffé avec des personnages qui font beaucoup de dégâts. Surtout, encore une fois on le rappelle, que l'instinct est vraiment une statistique qui prend toute son importance, ou qui en tout cas prend plus d'importance au tier 4, parce que c'est là où les personnages vont vraiment exploser en termes de statistiques d'instinct. Donc les archives du Shield, c'est long à faire, hein, encore une fois, vous allez avoir des lieux un peu compliqués, des quêtes que vous allez pouvoir faire 3 fois, 10 fois, avec des récompenses. Voilà. Le reste des récompenses ne sont pas bonnes, donc ça peut permettre d'obtenir les biométries de Punisher, surtout si vous en avez besoin. Mais faire le niveau en boucle juste pour avoir les 50 feuilles qui elles ne vont pas vous rapporter grand chose, ça peut être un peu décourageant. Mais au fur et à mesure, voilà, sur 1 an ou sur 2 ans, franchement les statistiques globales qui sont proposées sont vraiment pas mauvaises. Et donc là vous allez avoir l'événement encore pour 12 jours, et faites-le, parce qu'encore une fois c'est rare d'avoir une carte de comics premium gratuite, parce que là du coup elle est entièrement gratuite juste en faisant le mode histoire, et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement c'est pas précisé, mais vous pouvez également l'obtenir en mode histoire normal, juste ici. Et donc le mode histoire normal, ça implique 2 choses, ça implique que c'est plus facile à faire et donc plus rapide, et ça implique surtout que ça va coûter moins d'énergie. Parce que le mode ultime, lui, va vous coûter 8 d'énergie. Donc globalement pour 2 missions du mode histoire normal, vous avez un niveau de la mission en mode ultime. Vous avez également le système de restriction, mais ça à la limite, bon, on s'en moque. Et je pense pas que le pourcentage de chance d'en avoir en ultime et en normal soit différent. Ça serait un peu niquer le jeu. Et pour la mission dimensionnelle, pareil, je vous rappelle que si vous voulez faire le plus de niveaux possible avec les meilleures récompenses possibles, niveau 6, et pareil, là ça va vous coûter 4 ou 6
d'énergie par niveau contre 8 et 12 pour le niveau 15. Donc voilà, c'était une vidéo un peu plus concise, on va dire, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais globalement, voilà, ne laissez pas cet événement passer. Parce que l'artefact 3 étoiles, autant vous pouvez tomber sur un truc vraiment pourri, genre Aéro, et bon voilà, c'est dommage. Autant vous pouvez tomber sur Wolverine, vous pouvez tomber sur Thanos, Jean Grey, ou bien même sur Ghost Rider, qui est effectivement le point central de cette mise à jour. Et puis la bénédiction d'Odin et la carte premium de comics, c'est toujours une récompense qui est bonne à prendre. Bon, sur ce, on va se souhaiter à la prochaine. Allez, ciao!